solutions BIM, tant du côté méthodologie et technologie. Il compte plus de 25 années d'expérience en conception et gestion de projets et chantiers à l'international. Des projets aussi variés que prestigieux que complexes, à l'instar de l'aéroport international de Singapour, la Tour du Haut à Paris, le projet Îlot Pasteur de Monaco et la Fondation Louis Vuitton, pour n'en citer que quelques-uns. Alors merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Vincent, je te laisse la parole pour démarrer ta présentation. Bien, merci Kenza. Je précise que j'ai démarré l'enregistrement de la session. Kenza. Bien, bonjour à tous. Comme Kenza vient de le présenter, j'ai le plaisir de démarrer cette session aujourd'hui sur le thème du BIM et du SIG. Je vais tenter de vous présenter l'avantage de cette nouvelle approche, en tout cas de cette approche récente, pour la modélisation et la gestion du patrimoine. Le BIM et le SIG. Alors, qu'est-ce que cela recouvre précisément? On a là deux termes, deux acronymes, BIM et SIG. Pour le reste pour la suite de la présentation, c'est important de bien situer ce que recouvrent ces deux acronymes. Alors, premièrement, le BIM, B-I-M, donc il s'agit de la modélisation de l'information pour la construction. Vous pourrez trouver quelques traductions, définitions légèrement différentes, mais le concept principal, c'est bien ça, c'est bien de modéliser l'information pour améliorer les process de conception en vue de la construction. Et c'est bien ça que vise le BIM aujourd'hui. Il faut bien caler, situer ce concept du BIM pour ce qui concerne les études, la planification, la modélisation au sens de conception, qui va nous permettre de la simulation, puisque la modélisation 3D dans un contexte des projets, que ce soit des projets de bâtiments, d'infrastructures, VRD, et donc des projets d'urbanisme, si on assemble toutes ces entités, vont nous permettre de simuler le comportement de ce que l'on projette. Faire de la simulation de trafic, de la simulation d'ensoleillement, de la simulation thermique, etc., d'inondation, toutes ces choses-là. Ça, c'est un des gros points forts de la modélisation associée au BIM. Et tout ça vise la construction pour la plupart des outils Autodesk et également la gestion. C'est le volet important de cette présentation d'aujourd'hui. Et en face du BIM ou en parallèle du BIM, on va parler également dans cette présentation de SIG, c'est-à-dire de système d'information géographique. Donc c'est une approche différente, parallèle au BIM. La notion de SIG est plus ancienne que la notion de BIM. Elle existe depuis des années et des années. Un des acteurs majeurs du domaine aujourd'hui est Esri. C'est une société internationale, multinationale, qui est très développée et dont un des produits phares est ArcGIS, qui se décline sous plusieurs versions, notamment ArcGIS Online, qui est une version web d'ArcGIS, et puis des versions locales que chaque utilisateur peut déployer en interne sur ses machines et sur ses serveurs. Alors un système d'information géographique, c'est une base de données pour gérer des données géospatiales, mais de tout type. C'est-à-dire que le SIG va s'adresser à des domaines beaucoup plus vastes que le BIM, parce que le SIG va être capable de stocker, de gérer, d'analyser, de présenter et de diffuser des données techniques, mais aussi des données socio-économiques. Donc un champ beaucoup plus vaste de la démographie,
des données de transport, combien de personnes se rendent d'un tel point à tel autre point, mais aussi des données d'emprise de bâtiments, de réseaux de routes, de réseaux d'eau, de réseaux électriques. Voilà. Toutes ces types de données vont pouvoir être gérées à travers des systèmes d'information géographique. Pendant très longtemps, pendant des années, on a eu des évolutions parallèles de la partie conception d'infrastructures et des SIG. Une autre présentation du BIM pour aller un petit peu plus en avant. Vous avez ici au cœur de cette slide la symbolique d'un modèle BIM, c'est-à-dire la représentation en 3D d'un secteur urbain avec toutes ses composantes, hein, la topographie, les réseaux de transport, les réseaux d'énergie, les bâtiments, et la cohérence de cet ensemble. Tout ça, c'est alimenté par des données d'entrée de nature très différente, des données topo, de sources, de formes différentes, différentes conceptions de génie civil, des modèles de génie civil, des ouvrages d'art, des routes, des autoroutes, des plateformes, tout ce qui est envisageable. Les nuages de points font aussi partie des données d'entrée modernes que l'on utilise de plus en plus. Et également, vous le voyez, les systèmes d'information géographique qui font partie des données d'entrée pertinentes, intéressantes, pour créer le contexte d'un modèle BIM d'infrastructure. Et ce modèle BIM va permettre des exploitations très diverses. Évaluer les coûts, évaluer les quantités, créer les documents, les plans pour les constructions, faire du phasage, faire de la simulation, faire de la visualisation pour la communication auprès du public, auprès du maître d'ouvrage, auprès du gestionnaire des ouvrages que l'on va concevoir. Ça, c'est une image rapide du BIM. Là où le SIG, lui, va être plus concentré sur la gestion et l'analyse à travers les données que les bases de données SIG permettent de gérer. Donc vous voyez également beaucoup de types de données gérables sur les bases de données SIG, mais une application qui est beaucoup plus focusée sur la cartographie, la restitution, la représentation alors, plus simple à interpréter, certes, mais la représentation efficace. Le traitement de ces données pour une représentation ciblée, efficace, pour optimiser les données qui sont dans ces bases de données SIG. Et vous le voyez à droite, on adresse énormément de thématiques à travers le SIG. Tout ce qui est aménagement, planification urbaine, qui va être le focus de la présentation d'aujourd'hui, mais aussi les télécoms, les transports, la santé, l'environnement, et puis tout ce qui va concerner les secteurs socio-économiques. Donc, comme je vous le disais, le SIG et la conception d'infrastructures ont évolué très longtemps en parallèle. Et puis, lorsqu'on a commencé à parler de BIM pour la modélisation des projets d'infrastructures, hein, de bâtiments, d'urbanisme, il est vite apparu que il était intéressant de faire converger le BIM et le SIG. Alors, vous voyez à travers ce cercle pourquoi on va trouver une continuité et un intérêt à connecter BIM et SIG. Donc la partie BIM en haut de ce circuit permet de traiter de la partie design, donc tout ce qui est conception, modélisation, donc les réflexions sur le meilleur projet possible en vue de la construction, et il va aussi permettre de gérer la phase construction. On a validé, on a arrêté le projet, et on dispose d'une modélisation, donc du projet en mode BIM, qui va faciliter sa construction. Et puis lorsque le projet est réalisé, on va pouvoir le retrouver dans les bases de données SIG grâce à cette convergence du BIM et du SIG, ce qui va faciliter la partie opération, c'est-à-dire la gestion de l'ouvrage une fois qu'il est construit, sa surveillance, son exploitation, le suivre tout au long de sa durée de vie. Et comme vous le savez, un bâtiment, une infrastructure,
ça a une durée de vie limitée, même si ça a une durée de vie qui peut se compter en dizaines d'années. On sait très bien que rien n'est éternel et qu'il y a un moment, le bâtiment, avec l'évolution urbaine, vraisemblablement, il va être démoli pour reconstruire quelque chose avec l'évolution du quartier. Et là, on va repartir dans notre cycle vers une connexion à nouveau vers le BIM, puisqu'on va reprendre un processus de conception, de modélisation pour aller vers la construction. C'est là qu'on va trouver un intérêt dans cette connexion BIM et SIG. Alors, il y a eu un événement marquant en novembre 2017 lors d'Autodesk University qui s'est déroulé à Las Vegas en novembre 2017, où on a eu une annonce sur scène faite par le président de Esri et le président d'Autodesk, et ils ont annoncé un partenariat technologique entre Autodesk et Esri pour développer des solutions qui facilitent la convergence du BIM et du SIG. Comment cela se traduit? Vous avez ici, dans le rectangle bleu à l'écran, l'univers Autodesk, c'est-à-dire des solutions de modélisation, de conception. Vous avez InfraWorks, Civil 3D, Revit, qui sont trois solutions majeures parmi la proposition, le portfolio qu'Autodesk met à votre disposition pour mettre en place des workflows BIM pour les conceptions d'urbanisme au sens large, je vais dire. On pourrait aussi parler d'aménagement du territoire, parce que là on va faire des aménagements de transport, du VRD et du bâtiment à travers Revit. Voilà. Ces trois solutions permettent de faire de l'aménagement du territoire. Ces trois solutions, InfraWorks, Civil 3D et Revit, vont pouvoir s'enrichir des données d'entrée que l'on va trouver dans les bases de données SIG offertes par ArcGIS. C'est la barre verte que vous avez en bas de cette slide. Donc, ArcGIS va nous permettre d'extraire des données de projet, de la topographie, des images aériennes, des nuages de points, des données de VRD, des types de réseaux, des bâtiments, des emprises de bâtiments, plus ou moins renseignées, des informations de génie civil, des informations de végétation, des zones naturelles, protégées, des zones spécifiques sur lesquelles on va trouver une végétation particulière. Voilà, on va pouvoir compiler toutes ces données d'entrée depuis les bases de données SIG pour avoir ce contexte extrêmement riche et très intéressant dans InfraWorks, Civil 3D, Revit, qui vont nous permettre de proposer une modélisation beaucoup plus efficace, parce qu'on sera beaucoup plus efficace si plus notre donnée d'entrée, plus notre contexte initial est riche, plus on sera efficace pour la proposition du projet. Et lorsqu'on aura finalisé notre modélisation BIM pour le projet, on pourra renvoyer ça vers les bases de données Esri, donc sur ArcGIS, pour que tout autre projet qui va intervenir à proximité puisse profiter de ce que l'on a produit et de ce que l'on a renvoyé vers les bases de données ArcGIS. Donc en fait, c'est un cercle vertueux qui s'auto-alimente entre le BIM et le SIG. Si on avance encore un peu plus de détails sur cette interface entre les solutions Autodesk et les solutions Esri. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on est capable de faire? Pour la partie VRD, infrastructure, dans InfraWorks et Civil 3D, donc les solutions Autodesk, vous allez trouver ce que l'on appelle un connecteur pour ArcGIS. C'est-à-dire que ces solutions Autodesk vont vous permettre de vous connecter directement, nativement, sur des bases de données Esri, donc sur ArcGIS, sans sortir de ces solutions. Et elles vont vous permettre de lire des données SIG, de les mettre à jour et de publier de la donnée neuve depuis les solutions BIM Infrastructure Autodesk vers les bases de données ArcGIS. Pour les bâtiments, ce que vous allez trouver aujourd'hui, c'est un développement Esri qui permet d'intégrer nativement le format de Revit, c'est-à-dire tous les modèles
de bâtiments Revit dans une base de données ArcGIS. Directement par glisser-déposer, aujourd'hui, les bases de données ArcGIS reconnaissent le format RVT, l'interprètent et l'intègrent directement à leur base de données avec toutes les informations qui sont dans cette base de données Revit. Voilà où on en est aujourd'hui, mais Esri et Autodesk continuent à travailler pour rajouter des fonctionnalités et rajouter des facilités d'usage pour aller de plus en plus loin vers la connexion du BIM et du SIG. Alors, je vais quand même illustrer tout ce que cela recouvre, parce que là, je vous ai un peu parlé de façon théorique. J'ai essayé de situer ce que c'est que le BIM et le SIG et quel avantage on peut avoir à travailler en utilisant à la fois le BIM et le SIG. Alors, je vais lancer une série de vidéos. La première vidéo, j'espère que ça va passer avec le flux Internet de façon suffisamment fluide. Ce que je vais vous illustrer dans cette première vidéo, c'est un premier type de manipulation, plutôt manuel, c'est-à-dire comment on faisait avant d'avoir ces connecteurs, ce qui peut toujours se réaliser aujourd'hui, mais une méthodologie assez classique, assez standard, qui permet aujourd'hui, depuis un modèle InfraWorks, là l'image que vous voyez c'est une capture vidéo d'un modèle InfraWorks réalisé à Lyon, donc dans l'agglomération lyonnaise. Donc on a généré le contexte avec les données fournies par l'agglomération de Lyon, et puis on a travaillé sur une proposition d'aménagement de nouveaux quartiers à Lyon. Je fais un arrêt sur cette image. Le principe de cette manipulation, c'est que j'ai des fichiers SIG au format SHP, au format Shape. Le format SHP, c'est le grand standard des données SIG. C'est le format qu'a démocratisé Esri. C'est vraiment le grand basique pour les données SIG. Et là, je fais juste un glisser-déposer de mon explorateur Windows dans mon interface InfraWorks. Ça représente, si vous voulez, un copier-coller. C'est l'équivalent d'un copier-coller. C'est-à-dire que je ne génère pas une connexion spécifique. Je prends de la donnée, je l'insère dans mon modèle sans générer de connexion particulière. Mais cette manipulation extrêmement simple, extrêmement basique, même si elle ne me permet pas de gérer une connexion, me permet tout de même très facilement d'insérer de la donnée dans mon modèle, dans le contexte urbain dans lequel je veux travailler sur un projet d'aménagement. Je paramètre cette donnée, c'est-à-dire je gère les altitudes des bâtiments selon les données que j'ai récupérées. Vous voyez, j'ai récupéré des données d'habitation R+1, R+2, R+3, etc. Donc je paramètre chaque jeu de données. J'ai fait un apport en masse et après je traite chaque jeu de données. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, mon modèle InfraWorks est en train de se modéliser ces volumes de bâtiments qui sont une première approche pour une proposition d'extension urbaine, de création d'un nouveau quartier. C'est extrêmement basique comme manipulation, et ici le format SIG, le format Shape, est très pratique. C'est un format qui est très léger, qui est reconnu partout dans le monde, donc vous n'aurez pas de difficulté à échanger des formats Shape. La plupart des solutions reconnaissent ce format, savent importer, exporter ce format. Et bien sûr, là où est le plus optimisé, c'est à travers des bases de données